Oh là là, c'est trop injuste. Le goût des lames, il est pas gentil, il fait que dire des méchancetés sur moi. Et puis l'algorithme de YouTube est vilain, il montre pas assez mes vidéos. Et puis j'ai pas assez d'abonnés, et puis je gagne pas assez d'argent. Et puis ça prend trop de temps pour faire une vidéo, et c'est vraiment très compliqué. Et personne veut m'aider. YouTube, c'est vraiment trop injuste. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du méchant le goût des lames. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas la raison de cette petite introduction rigolote, c'est pour répondre aux complaintes d'une chaîne d'un monsieur qui s'appelle Calimero. Non, pas du tout. Ah bon? Monsieur comment alors? Nivensteel, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors, monsieur Calimero Nivensteel, je suis vraiment désolé si je t'ai fait pleurer, hein. C'était pas la peine d'aller voir la maîtresse pour ça. Je lui ai dit que c'était pas moi qui a piqué tes Kinder. Donc, faut pas te mettre dans des états pareils parce que sinon, tu vas avoir besoin d'une assistance psychologique, hein. C'est la mode en ce moment. Alors, en principe, j'ai pas pour habitude de donner des conseils, sauf à mes enfants, bien sûr, hein, mais pour t'aider, je vais faire une petite exception. Si t'arrives pas à devenir youtubeur professionnel parce que YouTube est pas assez gentil avec toi et que t'as pas assez d'abonnés, tout ce que je peux te dire, c'est que moi, ça fait 7 ans que j'essaie, et après presque 500 vidéos au compteur, ça veut toujours pas. Donc ça sert à rien de pleurer, serre tes petits poings, ou serre les dents, ou ce que tu veux, mais accroche-toi. Ou alors fais des vidéos de chatons, ça marche super bien, hein. Et surtout, à défaut d'apprendre à te servir d'un couteau, apprends au moins l'autodérision, tu verras, ça change la vie, et ça t'aidera à supporter tous les méchants de YouTube. Allez, fin de la discussion, soyons un peu sérieux. Aujourd'hui, comme je suis vraiment très méchant, je vais vous présenter un super petit fixe qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu. C'est le Petrified Fish Pizzone. Et comme j'ai apparemment beaucoup de choses à me faire pardonner, je vais vous en faire gagner un, histoire d'être un petit peu moins méchant. Je commence par les méchantes spécifications. Il fait une méchante longueur de 15,5 cm, sa méchante lame fait 6,1 cm, avec un méchant tranchant de 6,3 cm et une méchante épaisseur de 4 mm. Son méchant manche fait 9 cm et sa méchante épaisseur fait 4 mm également. La méchante lame est en méchant 14C28N à 59,61 HRC de forme clip point avec finition stone washed. Son méchant poids est de 71 grammes seul et 84 grammes avec son méchant étui en kydex. Et le design est signé par Fex, qui est gentil lui. J'ai l'impression d'en faire un peu trop là, non? Un tout petit peu, comme d'habitude. Non, moi je trouve ça bien. Allez, je vous montre tout de suite comment ce petit bison arrive parce que là, franchement, Petrified Fish a mis le paquet côté packaging, hein. Elle est bonne celle-là, non? Génial. Le couteau est présenté comme un bijou, encastré dans sa mousse, dans son étui kydex. Et sous la mousse, dans le fond de la boîte, on a deux autres boîtes qui contiennent un clip de type Tech-Lock avec sa visserie et ses rondelles au complet. Et dans l'autre, on a un clip de poche en métal avec ses vis et ses intercalaires, une chaînette pour le porter en tour de cou, un bout de cordelette en nylon pour se faire une dragonne, une chiffonnette et un autocollant. Et là, franchement, à part y rajouter des sachets de bouffe lyophilisés et des pansements, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, hein. Et là, je dis bravo parce que c'est quand même rare de voir un petit couteau aussi bien équipé, hein. J'ai les deux versions de ce bison, la blanche et la grise. Et comme c'est surtout la grise que j'ai utilisée, c'est celle dont on va parler, hein. Je préfère garder la blanche pour le futur gagnant. Je vous le compare rapidement avec des couteaux qui boxent un peu dans la même catégorie, un peu hein, quand même. Le QSP Canary, le Condor Mini Bouchelor, un excellent petit couteau si vous aimez les couteaux un peu rustiques. Le Black Mountain, un petit couteau dans l'esprit encore plus rustique que j'avais présenté en décembre je crois. Et le Lion Steel H1 pour que vous ayez une meilleure idée de sa taille. L'intérêt principal que présente ce bison, hormis le fait qu'il a une bonne tête, c'est que son manche est assez long pour permettre quasiment une prise à 4 doigts, ce qui est quand même assez peu courant dans le genre, hein. Et ce qui du coup en fait un couteau pratique à utiliser pour toutes les petites tâches quotidiennes et moins quotidiennes aussi. Il est vraiment sympa. En général, je suis pas un grand fan des couteaux squelettes, je trouve pas ça super confortable, mais là je dois reconnaître qu'il est plutôt bien foutu et on l'a bien en main et dans toutes les positions, hein. C'est vraiment pas mal. Celui-ci, je l'ai depuis quelques temps en permanence, soit dans ma banane, soit dans la poche de ma veste de moto. Et finalement, je le trouve très pratique, même avec des gants, parce qu'il est facile à sortir et à utiliser. En plus, son étui est très bien fait, et il y a le petit appui-pouce qui permet de sortir le couteau facilement sans sortir la main de sa poche. Moi qui apprécie depuis longtemps les petites lames fixes à porter autour du cou ou au fond d'une poche, si vous regardez dans mes anciennes vidéos, vous verrez que j'en ai présenté un maximum. Je dois quasiment être même le seul qui en a le plus présenté sur YouTube, hein.
J'adore ça, je trouve ça super pratique et on n'a pas peur de les abîmer. Et ce bison est vraiment sympa pour ça, hein. Si on a juste besoin d'une petite lame solide pour bricoler à la maison ou si on est travailleur manuel dans des environnements humides et poussiéreux, ce que les clients n'apprécient pas trop en général, hein, l'option petite lame fixe comme ça, c'est un très bon choix, hein. En plus, c'est un joli petit objet bien fabriqué, bien fini et bien dessiné aussi, parce que dans la main, il est très confortable. Le manche est bien calé et on risque pas de se faire bobo. Donc pas besoin de porter des gants de Navy Seals, hein. Je dis ça pour ceux qui ont toujours peur de se faire bobo aux mimines. Et si on le trouve pas confortable, on peut toujours se faire un petit tressage en paracorde, ou alors se le mettre entre deux Kinder. Mais très honnêtement, on n'en a vraiment pas besoin, hein. Et c'est moi qui dis ça avec mes mains pleines de saucisses de Strasbourg, hein. L'étui a une excellente rétention, le moulage est parfait, mais alors parfait. On aimerait bien voir ça chez d'autres marques, même beaucoup plus chères. Là, franchement, Petrified Fish a fait un sans faute, hein. C'est du très beau boulot. Le clip de poche, ou de ceinture comme on veut, en métal, peut se monter de différentes manières, en inside ou outside waistband, hein, pour faire langage technique youtubien. Mais si vous voulez un port plus tactique, le système T-Clock fourni est d'excellente qualité. Et il porte même la marque Petrified Fish. Alors, est-ce qu'il est fabriqué par eux? J'en doute un peu quand même, hein. Il y a tellement d'usines en Chine qui fabriquent ces trucs pour les équipementiers, mais bon, je l'ai comparé à d'autres modèles sans marque et il a l'air très bien fabriqué. On peut même lui faire confiance pour porter des équipements bien plus lourds, comme des armes par exemple, hein. Très franchement et sans exagérer, je trouve que Petrified Fish a fait très fort avec ce petit couteau. Je le répète, c'est vraiment un sans faute. Et pour que je dise ça, moi qui ai tendance à trouver des défauts partout, c'est qu'il est vraiment sympa, hein. Je parle bien sûr au niveau de sa conception de base, sa réalisation et la pléthore d'accessoires fournis pour un si petit couteau, hein. Je parle pas du style ou de la forme de lame qui peut ne pas convenir pour certaines tâches. Mais bon, pour l'avoir essayé dans quelques circonstances différentes, je le trouve plutôt pas mal, hein. Bon, par contre, si vous êtes des tailleurs de bâtons compulsifs au bois de Boulogne, cette forme de tranchant tout en arrondi, c'est pas l'idéal, hein. Mais si vous êtes un bushcrafter du bois de Vincennes et que vous aimez tailler des cuillères en bois, cette forme pourrait être pas mal, hein. Je dis ça, mais bon, les cuillères en bois, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus bâton que cuillère, si vous voyez ce que je veux dire, hein. En plus, son acier Sandvik 14C28N est un très bon acier inox, résistant, facile à entretenir et idéal pour les petits fixes comme ça. En clair, j'aime bien ce bison, je trouve qu'il est très cool et il a pas mal de qualité, hein. Et ce qui ne gâte rien, c'est qu'il est vraiment pas cher. Son prix est de 38 € sur le site Petrified Fish. Et là, c'est carrément pas mal, hein. Et je crois même que les frais de port sont offerts, hein. Je me rappelle plus trop. De toute façon, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description comme d'habitude, hein. Et là, ça va bien faire râler tous les les critiqueurs qui se sont bien lâchés contre moi et qui sont d'ailleurs les premiers à se jeter sur mes concours quand il y a des lampes et des couteaux à gagner, hein. Mort de rire. C'est un lien affilié qui permet d'aider un peu la chaîne financièrement. Et oui, même les méchantes chaînes sont contentes de gagner des sous de temps en temps. Allez, je vais arrêter 5 minutes d'être méchant, parce que je vais vous faire gagner un bison, et ce sera ce blanc, qui à mon avis est celui qui plaira le plus, et qui est entièrement neuf, il a rigoureusement jamais servi. Alors pour gagner, c'est simple, il faut être abonné à cette chaîne, bien sûr, c'est obligatoire. Il faut mettre un pouce et laisser un petit commentaire, gentil tant qu'à faire, hein, ça changera un peu, en ajoutant le hashtag méchant LGDL, comme ça s'affiche à l'écran. Le concours s'arrêtera à l'apparition du résultat dans environ 5 jours. Ça va dépendre du boulot que j'ai, donc guettez les résultats sur Instagram, Facebook, et je préviendrai le gagnant dans les commentaires. Et je vous enverrai moi-même ce couteau. Et petit détail d'importance, c'est réservé aux Français de France, hein. Et n'y voyez rien de raciste là-dedans, hein. Je précise ça pour les cons qui se permettent de dire ce genre de trucs dès que les autres chaînes leur en donnent l'occasion, hein. Hein, Thomas ? Tu te reconnaîtras. Ah, il est connu, Thomas. Oui, je l'adore, lui. C'est mon insulteur préféré. Ah, et bien sûr, ce concours est évidemment aussi ouvert à tous les rigolos qui ont laissé autant de commentaires désobligeants à mon sujet, hein. Ils sont tous les bienvenus, ainsi que monsieur... Monsieur comment déjà? C'est Van Steel. Ah oui, c'est ça. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Et désolé pour l'ambiance un petit peu particulière, mais bon, il faut bien rigoler un peu, hein, surtout quand on a la chance d'avoir des comiques comme ça. Et surtout, que ça vous empêche pas d'être fluide et bien affûté. Salut!